Bonjour, nous allons suivre les enseignements sur la Mahamudra de Topo Rinpoche. Je vous souhaite une bonne écoute. Nous allons commencer les prières. Et, Yancho Rinpoche Chupacha. À tous mes mères, êtres sentients, si vastes que l'espace, et spécialement mes ennemis qui m'haïssent, les obstructeurs qui me veulent le mal, et ceux qui me créent des obstacles sur mon voie à la libération et l'omniscience, qui puissent avoir le bonheur, être libres des souffrances, et aussi qu'ils atteignent le précieux insurpassable éveil. Et on le répète 3 fois. Et voilà. Doudou, you are the word in the journey meta tatsang givatu wala kol. À ce but, jusqu'à l'éveil, je vais appliquer mon parole, mon corps, mon esprit à la vertu. Jusqu'à la mort, j'applique mon corps, mon parole, mon esprit à la vertu. D'aujourd'hui jusqu'à demain, j'y appliquerai corps, mon parole, mon esprit à la vertu. Padodani kapsuchi dage jinso jive sonamki dwala penche sange jupasho sange. Jusqu'à la veille, je prends refuge en le Bouddha, le Dharma et le suprême, l'Assemblée suprême. Par le mérite de la journalisté et d'autres perfections, que puisse-je atteindre la bodhéité pour le bénéfice de tous les êtres. On répétait 3 fois. Tous les êtres, mères sentients, vastes comme l'espace, puissent avoir le bonheur et les causes du bonheur, qui puissent être libres des souffrances et des causes des souffrances, qui ne soient pas séparés du bonheur qui est libre de toute tristesse et qui restent en équanimité, libre de tout attachement et d'aversion. Et on le répète 2 fois, on a chanté une fois en tibétain. Au mérite que j'ai pu accumuler à travers les prostrations, les offrandes, les confessions, la réjouissance, les requêtes, les prières, je le dédie à la complète et pleine éveil de tous les êtres. Grand Vajradhara, Tilopa, Naropa, Marpa, Milarepa, Seigneur du Dharma Gompopa, Pagmodropa et Seigneur de Kompa, je prie tous les lamas Kagyu.
De son gourou, le roi Serimpa a reçu le nectar médicinal de la bodhicitta et a apporté les bienfaits à tous les êtres sensibles. Je prie le glorieux Atisha. À partir de maintenant et jusqu'à ce que j'atteigne l'illumination et l'éveil, puissé-je également pratiquer les trois lignées précieuses. Et grâce à cela, puissé-je perfectionner le suprême bodhicitta et apporter les bienfaits aux autres grâce à ma bodhicitta. Dans tous mes vies, puissé-je jamais être séparé du parfait gourou, puissé-je jouir de du gloire du Dharma, perfectionner les qualités des Bhumi et des chemins, et que j'atteigne rapidement l'état de Vajradhara, le mandala, cette terre ointe de parfums, jonchée de fleurs. De fleurs adornées du mont Méru, les quatre continents, le soleil et la lune. Je visualise et offre tous ces chants de Bouddha à tous les êtres comme des terres pures. Donc, l'enquête pour tourner le du Dharma. Merci de tourner le du Dharma pour ceux du grand, moyen et moindre des véhicules, en accordance avec leur disposition mentale et capacité de tous les êtres. Donc, nous allons commencer avec le texte. Donc, le texte qui s'appelle Le pratique des cinq voies, l'essence du tantra, du Mahamudra. Donc, ça s'appelle l'essence du tantra parce que c'est l'essence même des enseignements. Donc, plus, c'est l'essence même de plus de 1000 enseignements.
Jigton Sunggon a dit que Amodorpa lui a dit, donc c'est l'instruction donc qu'il a reçue de Amodorpa, de pratiquer le bodhicitta, pratiquer l'idam, le gourou, le Mahamudra, et faire les dédicaces, et ne jamais se séparer de ces 5 points jusqu'à l'éveil. Et donc, Jigten Sungboom me dit il partage son propre expérience. Donc, quand on, donc, dans le chemin à 5 voies, il y a les 1000 enseignements du Bouddha, les 3 types d'écriture, et l'expérience même de tout cela, donc qui n'est qu'une fraction de ce que il a pu réaliser. Mais ce qu'il a compris, donc que dans tous les moments, même en tant que en étant malade ou ayant des problèmes, il faut toujours pratiquer cette chemin à 5 voies, n'importe l'obstacle qu'on rencontre. Quand vous voulez faire des offrandes au Dakini, vous le faites à travers cette chemin, cette voie des 5 points. Et donc, n'importe quelle pratique que vous faites, l'essence, c'est de garder ces 5 points en tête. Donc, Milarepa lui-même a aussi enseigné cette voie, et il a dit qu'au début, on doit cultiver la compassion. Donc, le tout au début, c'est de cultiver la compassion. Et deuxièmement, vous devez visualiser votre propre corps comme le grand compassionné. Et une fois que vous êtes visualisé comme Genrezi, donc vous pratiquez cette pratique du Guru Yoga. Donc, au-delà de ça, donc la pratique du Lavakuté qui est lui-même le Mahamudra. Et donc après, les dédicaces. Donc, il a aussi enseigné cette voie à 5 points.
Qu'importe notre pratique, si c'est dans le Mahayana ou le Vajrayana, nous devons avoir l'amour et la compassion comme base. N'importe quelle pratique demande ça. Pour pratiquer le mantra secret, nous devons laisser de côté les pensées mondaines et nous pouvons réaliser la nature de l'esprit qu'à ce moment-là. Et nous devons pratiquer la dévotion au gourou, donc parce que ça fait partie de la nature de l'esprit. Donc le Mahamudra Dzogchen, donc pour cela, il faut réaliser la vacuité. Donc ça, c'est la quatrième étape. Nous avons toujours besoin de ce chemin à cinq voies, à cinq points. Donc, quand nous pratiquerons quoi que ce soit dans le mantra secret, nous faisons cela. Et s'il y a un point qui manque, notre pratique est incomplète. Donc, le Mahamudra à cinq points, c'est comme un lion. Et si c'est juste le Mahamudra, c'est comme un lion aveugle. Donc, nous n'avons pas besoin du Mahamudra, mais le Mahamudra à cinq points. Donc, nous venons au début du texte. Donc, le texte commence avec un peu quelques mots d'hommage. Donc, les mots d'hommage ont été écrits par des disciples. Donc, avec dévotion, je fais hommage et je prends refuge avec corps, parole, esprit. Donc, le texte dit, donc le corps, la parole, l'esprit du précieux Takumpa, l'essence même du sagesse non duelle, du corps, du parole, de l'esprit des trois Bouddhas, des Bouddhas des trois tons, pardon. Et donc, il avait beaucoup donc cet hommage fait référence au fait qu'il avait beaucoup de disciples. Et donc, toutes les activités qu'il avait de parole, corps, d'esprit étaient immenses. Et beaucoup de ses disciples ont réussi à arriver à l'éveil.
Donc, beaucoup de ses disciples, donc beaucoup de disciples étaient au niveau intermédiaire et d'autres avaient des accomplissements énormes. Et beaucoup, ils ont eu des énormes accomplissements dans leur pratique. Et il avait des disciples vraiment étonnants. Donc, donc cet hommage a été donc écrit par un de ses disciples. Et donc, Drupal lui-même, il a reçu ce texte de Khenchen Rinpoche. Et dans le fin de l'hommage, ah non, donc pardon, l'auteur de ce hommage, c'était un de ses disciples, qu'on- se nommait Sochen Rinchen en tibétain. Donc, sanskrit, c'est Shakya Bhikshu Shilaratna, donc, les deux noms tibétains et sanskrit. Donc là, on est dans le corps du texte. Mhm. Donc, même si on a peur de voir et d'entendre l'impermanence et la souffrance de tout phénomène externe, interne des êtres sentients, on s'efforce à- donc, qu'on doit voir que tout est impermanent et donc, notre, donc le contenant extérieur et le contenu est impermanent. Et même nous-mêmes, on les changeons de moment en moment. Donc, mais on le voit pas souvent. On s'en rend pas tellement compte. Donc, le samsara est donc un océan de souffrance. Donc, pendant des éons, si on reprend le texte, on essaye de se calmer nos relations, nos amis, notre entourage, mais on ne réussit pas à les satisfaire ou les amener de bénéfices. Donc, quand on pense de la souffrance de samsara,
Qu'importe ce qu'on fait, nous ne trouvons pas le bonheur. Il y a toujours un petit bonheur, mais il n'y a rien de durable. Et quand on pense la souffrance dans les trois royaumes inférieurs, donc un peur de cela peut survenir. Donc on est constamment en train de se battre avec les attachements et l'affect que ça produit sur notre parole, notre corps, notre esprit. Et donc nous nous poussons nous-mêmes vers les royaumes inférieurs de par nos actes karmiques. Donc nous essayons en vain de faire plaisir aux gens, mais nous n'arrivons pas. Il n'y a aucun bénéfice à cela, parce que rien ne peut durer. Donc rien ne peut durer, et puis il vient un temps qu'on doit partir de cette terre. Donc quand nous mourrons, tout cela n'est d'aucun bénéfice pour nous. Donc et le résultat, c'est la déception. On a de l'arrogance, on pense qu'on croit tout, qu'on connaît tout, et au-delà, au lieu de nous libérer de l'attachement, nous persistons dans notre chemin d'ignorance. Donc, beaucoup de gens sont capables dans leur vie, ils sont compétents sur ce qu'ils font, et puis ils s'en sortent bien avec ce qu'ils font. Donc, on les voit comme privilégiés, peut-être, ces gens. Mais tout cela est temporaire. Et les gens qui vivent dans l'arrogance et la fierté, donc ils passent tout leur temps à ça, et une fois que leur vie est s'éteint, ils n'ont plus rien.
Est-ce que vous vous sentez que vous vous éparpillez? Donc, comme on disait, il y a beaucoup de gens qui sont très compétents, qui croient tout connaître, ils ont beaucoup de fierté. Donc les gens, ils ont de façon de parler éloquent, mais ils ont beaucoup d'arrogance. Donc les mots sont souvent durs et puis ils agissent comme des personnes colériques. En fait, ils donnent cet aspect. Donc c'est des gens qui font semblant. Et ils se créent des obstacles pour eux-mêmes. Donc on dit que leurs paroles sont très éloquentes, mais s'ils sont remplis d'arrogance et de fierté, les paroles ne peuvent pas calmer leurs afflictions. Ce qui manque là-dedans, c'est que les paroles en soi ne peuvent pas les séparer de leur affliction. Donc les gens, ils peuvent agir de façon très disciplinée. Ils peuvent s'inquiéter de comment on les perçoit à l'extérieur. Mais quand ils pensent à s'occuper de leur esprit, ils sont plus tellement inquiets par ça. Donc il y a des gens qui ont beaucoup de discipline, mais en ça, ils ont beaucoup de fierté aussi. Et puis, ils jugent les gens moins disciplinés. Et donc, du coup, leur discipline n'est plus tellement pure à cause de cette fierté. Et ils sont emportés par le démon de la fierté. Donc, donc, au vu de l'extérieur, on peut pratiquer beaucoup de choses. On peut faire des prostrations, on peut faire des récitations, on peut faire des prières, beaucoup de pratiques. Et ça, c'est impressionnant vu de l'extérieur.
Et on pense qu'ils font beaucoup d'efforts. Mais en même temps, leur mental intérieur n'est pas du tout calmé. Et ils font ça juste pour avoir la réputation. Et l'affliction à l'intérieur est toujours très présente. Donc, même si on cherche à être, même si on cherche à être pur et qu'on cherche à se dévouer à ce voie, donc nous tombons parfois, voilà, même si on s'exerce, pardon, je n'avais pas le texte au moment, donc même si on s'exerce dans le vertu de parole, corps et esprit, et qu'on s'entraîne à cela, donc à vivre purement, donc ces causes d'attachement nous provoquent de passer à côté des choses, à passer à côté des instructions. Donc en fait, c'est comme si on mettait de l'eau dans du lait donc Donc, comme quand on essaie de faire du lait, enfin, quand on fait du beurre avec le lait, mais si on ne met pas assez de substance dedans, ça ne prend pas. C'est des phrases vides, en quelque sorte. C'est comme ça qu'on veut l'exprimer. Donc, voilà. Donc, dans ces anciens temps, donc dans les passes du marché en Inde, c'était comme ça.
Donc, les gens ils venaient avec le lait, donc on rajoutait de l'eau pour grossir la quantité, et puis à la fin, vous aviez du lait avec juste de l'eau quasiment. Et donc, le plus que vous diluez les enseignements, c'est comme cela aussi. Donc, vous passez à côté du vraie compréhension des enseignements. Donc, les grands méditants, donc, qui ont peur de la mort, ils s'exercent pour leur vie prochaine et relâchent donc les habitudes de ce monde. Et leurs activités vertueuses ne sont pas retenues par les petits mandats d'armes mondaines, pardon. Mais ils peuvent aussi se perdre de façon dans les petites choses. Donc, les rishis dans les anciens temps, les ascétiques, ils n'avaient plus d'activité mondaine. Ils avaient la discipline. Et de nos jours, c'est très, très différent. Pour qu'on puisse laisser tomber nos activités mondaines, on a besoin de beaucoup de choses, beaucoup de conditions. Donc, même si on laisse de côté nos dharmas mondains, nous avons des afflictions qui nous chahutent, même en essayant de vivre de façon, enfin, avec du renoncement. Et donc, même si vous êtes dans cette situation où vous laissez de côté les activités mondains et les détails mondains, vous pouvez aussi être en train d'abîmer votre pratique avec des petites inquiétudes privées.
Donc, donc, si on médite en solitude, si on n'est pas atteint par la dévotion, on ne pourra pas donner naissance à l'essence des enseignements. Donc, sans cette dévotion au lama, au gourou, et cette dévotion au dharma, c'est un point essentiel à avoir. Et, et donc, notre pratique ne sera toujours pas bonne. On aura beaucoup de doutes toujours qui vont subsister. Si on pense expérimenter un samadhi certain, mais qu'on ne comprend pas l'interdépendance, donc, donc on va développer des doutes, comme on a dit, parce qu'on ne cultive pas complètement de confiance au gourou. On peut penser que notre pratique se passe bien, mais quand on rencontre des conditions adverses, ça change tout. Et à ce moment-là, votre dévotion, votre croyance, votre sera donc amoindrie dans ces temps difficiles. Et si vous n'avez pas la confiance entière, il sera très 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 dur d'expérimenter les vertus de la pratique en elle-même. Donc, si vous êtes dans une retraite, par exemple, et qu'il y a des conditions difficiles qui surviennent, beaucoup de gens n'arrivent plus à tenir par rapport à ces conditions adverses. Donc, quand on est, par exemple, Milarepa, il a dit, quand on est sur un rocher, donc en train d'être sous le soleil, ça va. Mais quand vous avez des conditions adverses, telles le temps ou les conditions, vous retombez à être un pratiquant médiocre. Donc, si vous n'avez pas la compréhension de l'indépendance, cette phrase-là, il fait référence au fait que toutes les vertus mènent au bonheur et toutes les non-vertus mènent aux souffrances. Et si vous ne faites pas confiance à cela, vous manquez un point essentiel dans votre pratique. Et quand des conditions adverses vont survenir, vous pouvez utiliser cela comme des étapes dans votre voie vers l'éveil. Il faut apprendre à utiliser ces conditions adverses pour mieux pratiquer, parce qu'on a des karmas venant des vies passées qui ont besoin d'être purifiés. Et si on n'a pas la croyance en cela, ou la dévotion par rapport à cela, nous allons nous provoquer nous-mêmes des nouveaux d'obstacles.
Et donc, si on ne peut pas soutenir la sagesse naturelle, on peut on peut être, comment dire, avoir des problèmes par rapport à notre activité mentale. On peut se retrouver dans un état de lassitude par rapport à cette activité mentale et ne plus savoir ce qu'on doit cultiver et abandonner. Et on peut être fatigué de toute cette activité mentale. Et à ce moment-là, vous perdez l'envie de pratiquer. Et sont les bénédictions de la lignée. Donc, sont ces bénédictions de la lignée et les réalisations expérientielles. Donc, tous les écritures, tous les textes vont devenir comme des bagages excédentaires. Donc, si le fruit de la libération et de l'omniscience ne sont pas en ça, donc vous passez à côté des choses. Il y a beaucoup de textes à propos de l'astrologie, des divinations, etc. Tous ces cérémonies, tous ces rituels, tout cela ne va pas mener à la libération, ni à l'éveil. Donc le Bouddha nous a demandé de calmer notre propre mental, notre esprit. Donc pour calmer l'esprit, il ne suffit pas de lire les textes, il faut pratiquer. Thich Nhat Hanh a dit que les 84 000 enseignements du Dharma étaient tous pour nous montrer comment calmer notre mental. Et tous les Bouddhas des trois temps n'ont pas trouvé d'autre moyen que ce qui a été écrit par le Bouddha. Et nous devons nous libérer des intentions mauvaises, cultiver un état d'esprit vertueux et être vigilant et s'occuper de nos cinq portes d'essence. Toujours surveiller cela, être en pleine confiance.
Donc, le chemin à cinq voies inclut l'expérience sans finition, des réalisations manifestées par le Vajradhara exalté jusqu'à maintenant. Donc ça, c'est dans le texte. Ceci, c'est le voie rapide menant au chemin des Bouddhas des trois temps, donc à la libération. Donc là, on parle du continuum de pratique et de réalisation. Milarepa, il a bien dit, je ne dis rien de spécial. Mais qu'est-ce qui est spécial là-dedans? C'est les réalisations de la lignée. Donc, Milarepa disait quand la lignée faisait référence au Bouddha Vajradhara jusqu'à Marpa à l'époque, et toutes ces émanations des Bouddhas. Et cette continuum de réalisation qui n'a jamais été interrompu, ces expériences, ces réalisations de tous les maîtres du passé. Donc ça, c'est cette lignée qui n'a jamais été interrompue, donc cette voie rapide vers la libération et l'éveil. Donc, il comprend dans le texte l'intention, la tradition de tous les Guru Gagyu, l'essence et les précieux trois Pitaka, donc les trois corbeilles de scripture, et les extraits des quatre tantras, qui s'est dit dans le texte. Donc, cela est l'essence même, donc, enfin, l'essence même est dans les 5 points du Mahamudra. Donc, le texte poursuit. Même si le ciel devait tomber et que le terre se séparerait, même si les rochers tomberaient et que les arbres tomberaient, il est crucial de savoir que ces pratiques des 5 points du Mahamudra doivent être faites, que ces pratiques doivent perdurer, quoi qu'il en soit, quoi qu'il arrive autour de vous. Il ne faut pas se laisser il ne faut pas se laisser détourner de cela, de votre pratique. Quoi qu'il peut arriver autour de vous, quoi qu'il puisse arriver. Si vous pouvez comprendre cela et être dans la pratique avec les qualités requises, donc là, vous pouvez, il est dit dans le texte, réaliser en une seule vie l'inséparabilité avec l'esprit du grand Vajradhara. Si vous pouvez donc prendre tous les obstacles qui surviennent et les mettre sur le voie de la pratique, ça devient des sources de réalisation. Et vous pouvez atteindre cette inséparabilité avec le Vajradhara. Donc Milarepa a souvent eu des obstacles dans sa pratique. Il a toujours tout continué. Et les obstacles sont devenus en soi des idées. Ces obstacles ont pu faire avancer sa pratique de façon exponentielle. Donc aujourd'hui, on n'a rien d'aussi grand que les difficultés qu'elle a pu traverser Milarepa. Mais tout obstacle que vous trouvez, auquel vous vous trouvez face avec, vous pouvez les utiliser comme support à votre pratique. Et ça peut accélérer votre pratique.
La souffrance en soi euh, devient un aide-mémoire pour pratiquer. Et si vous restez focus quand ces problèmes arrivent, vous pouvez les amener avec vous sur la voie. Donc, les pratiquants, donc, donc pendant les retraites, des pratiquants peuvent tomber malades. Donc, c'est déjà arrivé. Et ils prenaient cela sur le voie avec eux. Donc, il est même dit que de mourir en retraite est très bon.
Donc, donc il a dit que donc c'est vrai qu'il n'y a pas de meilleur mérite que de terminer sa vie en retraite. Donc, essayer de faire, pas prendre l'aspect de partir lors de la retraite. Donc, donc ce prochain phrase dans le texte nous dit qu'on ne doit pas avoir d'inquiétude pour cette vie, pour les buts de cette vie. Donc, dans notre pratique, nous devons continuer de ne pas avoir aucune inquiétude pour cette vie. Donc, même durant le période où vous pratiquez, être vraiment focus, de ne plus avoir d'inquiétude pour cette vie, de mettre ça de côté de notre pratique. Admettons que vous pratiquez une heure ou une demi-heure, vous pouvez développer des habitudes saines. Donc, les pratiquants dans les anciens temps, donc, euh, pratiquaient tellement fort et donc tellement longtemps aussi, et ils se libéraient de plein de choses à force de cela. Mais nous, avec notre vie quotidienne qu'on a, même si on pratique une demi-heure de temps, il faut être vraiment focus sur ce que l'on fait. Donc, le suite du texte nous dit que si on va vers un endroit solitaire, un cimetière, une forêt, une caverne, donc si on va dans un endroit où on s'isole, on va forcément trouver plus de calme et les habitudes négatives donc, peuvent faire surface. Donc, on va être face à nous-mêmes en quelque sorte. Donc là, on parle dans le texte de cimetières, de forêts, de cavernes. Donc, c'est des endroits isolés où on irait pratiquer. Donc, de nos jours, ce n'est pas du tout pratique. Donc, de nos jours, il n'y a pas d'endroit où il n'y a pas quelqu'un. C'est ça le problème. Et aussi, donc, se rendre dans un cimetière, etc. c'est- Ce n'est pas tellement possible de nos jours. Mais il faut trouver cet endroit où on a au moins un peu de calme. Donc, si ce que cette phrase veut dire, c'est que vous avez il y a beaucoup d'obstacles qui vont survenir et parfois on peut pas s'en défaire et ça, c'est pas bénéficier, ça n'a pas de bénéfice pour notre pratique. Donc, on doit aussi savoir se ménager et choisir un endroit où notre méditation va être correcte. Donc, on va dire un endroit paisible.
Donc, vous devez être dans un endroit où vous pouvez pratiquer tranquillement. Donc, le suite du texte nous dit, nous devons unifier les conditions de bonheur et de souffrance qui font surface dans notre parole, notre corps, l'esprit, dans un état de non-dualité. Donc, on doit pratiquer avec ce qui survient et ne pas être trop excité ni trop content de l'état dans lequel vous êtes, ni déprimé, ni... Donc, quoi qu'il en soit, il faut essayer d'égaliser ces émotions qui surviennent pendant la méditation. Donc, quand il n'y a pas de différence entre le bonheur et la tristesse qui surviennent dans votre méditation, c'est là que vous avez compris les instructions. Donc, à un moment donné, vous pouvez toujours se dire que quelque chose est bon ou mauvais, et vous expérimentez ces choses-là avec le bonheur ou la tristesse. Mais en fait, il n'y a aucun bonheur ou tristesse inhérent dans tout cela. Donc, vous ne devez pas labelliser quelque chose bon ou mauvais. Vous devez rester dans un état naturel, donc ne pas s'exciter, ne pas être triste par rapport à ce qui se passe. Et c'est comme cela qu'on pratique le Mahamudra. Et donc, il n'y a pas de joie inhérent, il n'y a pas de tristesse inhérent. Donc, euh, donc s'il y a du douleur, il n'y a pas d'existence inhérente de cette douleur non plus. Et donc, il y a citation du Samvara-tantra qui dit, nous devons être dans l'état unipointé, dans l'expérience du yoga, dans un endroit absolument solitaire, dans un cimetière ou autre. Donc, dans tel endroit, le corps ne doit pas être indolent, ne doit pas être couché ni avachi. Et l'être exalté a dit, le corps, avec les 5 branches de méditation, doit être assis dans une posture de Vajra sans faute, libre de tous les extrêmes.
Ah, donc, il ne faut pas se rendre trop confortable dans la méditation. Donc, ne pas être abachi. Donc, ne pas être d'un côté ou de l'autre. Donc là, on est. Donc, il faut vraiment être dans la posture du Vajra. Donc là, il fait référence aux postures en 7 points de Vairocana. Donc, donc là, les 5 branches de méditation font référence à un lama. Je n'ai pas pu avoir le nom, donc un lama de tradition Kagyu, bien sûr. Donc c'était un contemporain de Jigten Sumgön. Il y avait cette lignée du Deva Kagyu, Kagyu, pardon. Donc là, vraiment, le dos doit être bien, bien droit, comme une flèche. Donc, enfin, le tête un petit peu à l'intérieur. Donc, les jambes croisées. Donc, donc, nous devons avoir la ceinture de méditation bien comme il faut. Vous devez être un petit peu surélevé sur le coussin.
Et il y a une raison pourquoi on est dans cette posture, qu'on s'assoit dans cette posture. Donc, donc le dos droit, c'est quand on se met droit. Donc, les vents entrent dans le canal central plus facilement.